Allez, on plonge aujourd'hui dans un concept qui est vraiment au cœur de la tactique du football moderne, le relationnisme. On commence tout de suite avec une idée assez provocatrice. L'idée que la fluidité, ça ne s'ordonne pas. C'est pas une instruction qu'on donne aux joueurs. En fait, ça ne marche pas comme ça. Cette fluidité, elle est le résultat d'un entraînement très spécifique, un entraînement qui est entièrement basé sur les relations entre les joueurs. Donc, le point crucial, c'est vraiment ça. La connexion entre les joueurs est plus importante que leur position sur le terrain. L'organisation de l'équipe, elle naît de ces interactions en direct pendant le match. C'est pas un plan de jeu rigide dessiné à l'avance sur un tableau blanc. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va regarder ce qui est commun à tous, le jeu émergent. Ensuite, on va se pencher sur les deux grands types d'archétypes, les collectifs puis les hiérarchiques. Après, on verra comment on peut diagnostiquer l'instinct d'une équipe. Et enfin, le plus important, comment on entraîne tout ça. Ok, première partie. Avant de se lancer dans les détails de chaque archétype, c'est super important de bien comprendre le socle commun, le principe de base qui les relie tous. Donc, le principe de base pour les quatre, c'est le même. La structure de l'équipe émerge des relations entre les joueurs. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ils vont se différencier sur 3 points clés. La hiérarchie, le pressing et la communication. C'est vraiment dans ces nuances que tout se joue. Bon, passons maintenant aux choses concrètes. On va commencer par les deux premières identités, celles qui sont vraiment basées sur le collectif, pour voir comment ce fameux principe s'applique. Alors, l'archétype SW, il faut l'imaginer un peu comme un réseau social, un réseau de pair à pair. C'est une structure très plate, très horizontale et profondément collective. L'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est l'Ajax de 2019. Une équipe où la structure émergeait de la qualité des relations, sans qu'il y ait un seul joueur qui tire toutes les ficelles. Ce qui est vraiment marquant ici, c'est que l'organisation vient directement des joueurs sur le terrain. C'est eux qui communiquent entre eux en permanence, ce ne sont pas des ordres qui viennent du banc. Cette communication horizontale, de joueur à joueur, c'est vraiment la pierre angulaire de ce système. Et regardez, ce graphique, il le montre parfaitement. Les données confirment que ces équipes-là reposent massivement sur la communication entre joueurs. Ce qu'on voit ici, c'est le score d'efficacité des canaux, le CES. Et pour ces équipes, il est toujours en dessous de 0,5. Pour le dire simplement, ça veut dire que leur jeu est organisé en direct par les joueurs eux-mêmes. Maintenant, imaginez qu'on prenne cette base collective et qu'on y ajoute une énorme dose d'intensité. Eh bien, on obtient notre deuxième archétype, le WIS, qu'on pourrait appeler le nuage de pressing. Ce chiffre, plus 0,071, c'est la signature parfaite de l'équipe WS Ultime, le Liverpool de Jürgen Klopp. Pourquoi les rotations sont-elles si redoutables? Parce que les joueurs n'ont pas appris par cœur une chorégraphie, non. Ils ont travaillé la relation entre eux. Ils savent, presque par instinct, où leurs coéquipiers vont se déplacer. Et ça crée un mouvement quasi inarrêtable. En fait, toute leur identité repose sur un réflexe, un déclencheur collectif et instinctif. Étape 1, le ballon est perdu. Étape 2, immédiatement, tout le monde presse en bloc. Étape 3, on profite du chaos qu'on vient de créer pour attaquer. Pour eux, le désordre, c'est une arme. Bon, on a vu les archétypes collectifs, maintenant on change complètement de registre. On va explorer l'autre bout du spectre, les archétypes où la hiérarchie et le plan du coach sont beaucoup plus présents. Et là, on a deux manières de voir la hiérarchie. D'un côté, le WLN, la hiérarchie lâche, pensez au Real Madrid d'Ancelotti, un cadre général assez souple, mais à l'intérieur, une énorme liberté individuelle. De l'autre côté, le NW, la structure fluide, comme le Chelsea Tuchel. Là, le cadre défensif est hyper strict, mais une fois qu'il est respecté, les joueurs ont une liberté relationnelle en attaque. C'est un jeu d'équilibre fascinant entre la structure et la créativité. Et pour cet archétype NW, les données sont flagrantes. Ce chiffre, 13,1 mètres, c'est ce qu'on appelle l'écart d'hybridation. En gros, c'est la distance moyenne à laquelle les joueurs s'écartent de leur position défensive de base. Et 13,1 mètres, c'est le plus bas de toutes les équipes étudiées. Ça veut dire une chose, la forme défensive, elle est non négociable. Point. Ce tableau, il résume tout ça très clairement. Pour le WN, la hiérarchie est lâche, la liberté du joueur est quasi totale, un peu partout sur le terrain. Pour le NW, la hiérarchie est bien plus verticale et la liberté, elle n'est accordée que dans le dernier tiers, une fois que la structure défensive est en place. C'est vraiment deux philosophies, deux manières complètement différentes de manager le talent. Tout ça nous amène à une question super importante, que ce soit pour un coach ou un simple observateur. Comment savoir quelle est la vraie nature d'une équipe, son instinct profond? Eh bien, il y a des signes à guetter pendant un match. Est-ce que les joueurs quittent leur zone pour aider le porteur du ballon? Est-ce que les plus belles actions viennent de combinaisons improvisées? Est-ce que la communication se fait surtout entre joueurs? Si on peut répondre oui à au moins 3 de ces questions, alors il y a de fortes chances que l'instinct de l'équipe soit relationniste, même si, sur le papier, la tactique a l'air différente. C'est la vérité du terrain qui parle. Bon, toute cette théorie, c'est passionnant. Mais la question qui tue, c'est concrètement, on fait quoi? Comment ça se traduit à l'entraînement?
Eh bien, chaque archétype demande un travail complètement différent. Pour le SW, le réseau de pair à pair, il faut protéger les petits jeux, les taureaux à tout prix. C'est là que tout se crée. Pour le WS, le nuage de pressing, il faut répéter et encore répéter le déclencheur du pressing jusqu'à ce que ça devienne un pur réflexe. Pour le WL, la hiérarchie lâche, le rôle du coach est de définir clairement les limites de la liberté pour pas que ça parte dans tous les sens. Et enfin, pour le NW, la structure fluide, la règle est simple, la défense d'abord. C'est la base, ce n'est pas négociable. Voilà, on a exploré ces 4 identités relationnistes. C'est un peu comme si on avait une moitié de la grande carte tactique du football. Et ça ouvre une question immense, bien sûr. Comment tout ça se situe par rapport à l'autre grande philosophie, le jeu de position, le positionnisme. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.